Gloire à Dieu. Bonsoir et shalom à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui aiment le Seigneur et à tous ceux qui participent à nos temps d'enseignement sur la parole de Dieu. C'est encore un privilège ce soir pour certains et le matin pour les autres. Pourquoi pas l'après-midi aussi pour certains, de vous apporter la parole de Dieu. C'est toujours votre frère, sacré, sacramentel, le prédicateur. Je ne peux pas passer la journée comme ça, ou je ne peux pas m'endormir sans vous apporter la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, voilà pourquoi j'aime aussi la partager avec les autres. Alors bien aimé, on va partager un texte biblique. Donc nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16. Le verset 16 au verset 18. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette épître a été écrite par l'apôtre Paul. Il a écrit 2 épîtres aux Thessaloniciens. Et dans les 2, il parle du retour de Jésus-Christ. Dans la première épître, il parle de l'enlèvement. Christ qui viendra prendre l'Église, la soustraire de la terre pour l'amener au ciel. Et à la deuxième épître, il parle du retour de Christ qui viendra sur terre pour établir son règne millénaire. Mais nous ne sommes pas là. Nous allons plus étudier ces 2 versets bibliques. Alors dans ce texte, l'apôtre Paul nous parle de 2 choses importantes. 2 choses importantes que nous devons connaître en Christ. 2 choses importantes. Toi qui me suis, écoute. 2 choses importantes dans ce texte. Premièrement, c'est que vous devez être en Jésus. C'est que vous devez être en Jésus. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que vous devez faire en Jésus-Christ. C'est que vous devez faire en Jésus-Christ. Voilà les 2 choses que nous allons partager dans ce texte. Alors commençons par la première chose. C'est que vous devez être en Christ. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous révèle? Il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Ici, il ne s'adresse pas aux incirconcis. Il ne s'adresse pas aux païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu. Mais ici, il s'adresse aux croyants. Il s'adresse aux convertis, à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui marchent avec Christ, à ceux qui servent Dieu. La première des choses, c'est que vous devez être, il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu veut, c'est qu'en Christ, que tu sois toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien-aimés, comprenez qu'aujourd'hui, il y a des cœurs qui sont brisés. Il y a des cœurs qui sont malades. Pourquoi? Parce que ce cœur manque de joie. Où trouver la joie? Écoutez-moi, bien-aimés, elle n'est pas vendue. La joie n'est pas vendue. Aucun magasin ne vend la joie. Aucun supermarché ne vend la joie. Aucune boutique ne vend la joie. Bien-aimés, où trouver la joie? Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont brisés. Beaucoup de cœurs sont malades. Pourquoi? Parce que ces cœurs n'ont pas la joie. Voilà pourquoi certaines personnes se donnent à des pratiques bizarres. Tout cela pour trouver la joie. Il y a ceux qui se disent que si je prends l'alcool, j'aurai la joie. Si je prends la drogue, j'aurai la joie. Mais dans toutes ces choses, malgré la consommation des choses, mais on ne trouve pas la joie. Où trouver la joie, bien-aimé? La joie n'est pas dans ce monde. Dans ce monde, vous ne trouverez jamais la joie.
Le monde ne peut jamais vous procurer la joie. La religion ne donne pas la joie. La religion ne donne pas la joie. L'Église ne donne pas la joie. Rien du tout. Où trouver la joie? Écoutez-moi très bien. La joie vient du Seigneur. C'est l'Éternel qui donne la joie. La joie est un fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, on nous parle des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, parmi lesquels figure la joie. Bien-aimé, la joie, c'est Dieu qui la donne. L'adresse de la joie, c'est Dieu. Si vous voulez avoir la joie, vous devez vous connecter à Dieu. Dieu seul. Voilà pourquoi Néhémie dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Bien-aimé, la joie n'est pas ailleurs. C'est Dieu qui donne la joie. Alors ici, il s'adresse à ceux qui ont reçu Christ. Parce que, bien-aimé, la joie vient en nous lorsque nous ouvrons nos cœurs et nous appelons Jésus à entrer. Lorsque Christ entre en nous, c'est alors que la joie s'installe en nous. Il y avait une femme. On lui a posé la question, Madame, est-ce qu'avec cet homme, votre mari, est-ce que vous avez la joie? Est-ce que cet homme vous donne la joie? Elle a dit non. Lorsqu'elle a dit non, tout le monde a regardé. Tiens, et le mari avait la tête baissée. Elle va répondre, la joie, je n'ai pas trouvé auprès de cet homme. Cet homme est impossible de m'apporter la joie. Mais la joie, je l'ai trouvée avant que je puisse rencontrer cet homme. J'ai trouvé la joie le jour où j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et ce même jour-là que le Seigneur m'a communiqué la joie. Alors lorsque cet homme m'a épousé, mon cœur était déjà rempli de joie. Je suis entré dans son foyer avec un cœur joyeux. Et qu'est-ce que j'ai fait? La joie que j'ai, je la partage avec cet homme. C'est pour dire que ce n'est pas cet homme qui me donne la joie, mais c'est le Seigneur qui me donne la joie. Et la joie que me donne le Seigneur, je la partage avec cet homme. Tout le monde a clamé. Wow! Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le mariage ne donne pas la joie. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des divorces. Si le mari procure la joie, n'allez pas avoir de divorce. Comprenez mes frères? La joie ne vient pas d'une organisation, d'une institution, mais la joie vient du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui a trouvé le Seigneur, bien-aimé, son cœur sera joyeux. Il dit ici, soyez toujours joyeux. Un bon chrétien est celui qui a un cœur rempli de joie. Vous savez quoi? Un cœur joyeux est un cœur en bonne santé. Un cœur joyeux ne peut pas être stressé. Un cœur joyeux ne peut pas souffrir, ne peut pas avoir des problèmes de palpitation. Un cœur joyeux ne peut pas souffrir, ne peut pas connaître des problèmes de tension. Mais non, pourquoi? Parce que la joie est un remède. La joie apporte la guérison. Bien-aimé, on peut manquer d'argent et avoir la joie. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. La joie des chrétiens ne vient pas du matériel. La joie du chrétien ne vient pas de l'argent ou encore de ce que nous possédons. Mais la joie vient du Seigneur. C'est l'Éternel qui donne la joie. Celui qui a la joie est plus que celui qui a le matériel. Pourquoi? Je le dis. Si dans le matériel il y avait la joie, on n'allait pas voir les riches se suicider. Mais pourquoi ils se suicident? Parce que lorsque un riche fait une faillite ou il perd son argent, il se suicide. Pourquoi? Parce que c'est dans l'argent qu'il trouve un sommet de joie. Lorsqu'il perd l'argent, il perd tout. Mais le chrétien ne tire pas sa joie du matériel. La joie du chrétien vient du Seigneur. Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé la joie. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches la joie n'a qu'une seule adresse. C'est Jésus-Christ. Viens à Jésus, il va te communiquer la joie et tu auras un cœur joyeux, un cœur tranquille, un cœur paisible, un cœur calme. Il dit, soyez toujours joyeux. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es en Christ, toi qui es fidèle en Christ, toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, sache-le, la joie doit remplir ton cœur. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Même s'il n'y a rien, il est joyeux. Même s'il y a quelque chose, il est joyeux. Pourquoi? Parce que notre joie a pour source notre Dieu.
Dieu est notre joie. Dieu est la source de ma joie. Comme a chanté Exo. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. C'est Dieu qui donne la joie. Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé la joie. Ça, c'est ce que nous devons être. Nous devons être joyeux. Donc, sache-le que c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses mener une vie joyeuse. Partout où tu es, il faut que ton cœur soit rempli de joie. Le chrétien dégage la joie. Le chrétien ne dégage pas la tristesse ou le malheur ou les chagrins ou les soucis. Non, le cœur du chrétien est le lieu où réside la joie. Parce que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, notre cœur est rempli de joie. C'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que Dieu veut que nous puissions faire. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est la première des choses que doit faire un bon chrétien. Un bon chrétien ne peut pas passer toute une journée sans prier. Non, non, non. Un bon chrétien ne peut pas passer toute la journée sans s'approcher de Dieu. C'est impossible. Regardez bien aimé, si tu me dis, le Saint-Esprit habite en toi et tu ne pries pas, non, je dis qu'il habite en toi. Pourquoi? La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 25 au verset 27, on dit, l'Esprit de Dieu intercède en nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quoi? Un cœur rempli du Saint-Esprit est un cœur qui prie. Un cœur rempli du Saint-Esprit est un cœur qui prie. Pourquoi? Parce que la prière est une œuvre de l'Esprit. La prière est une œuvre de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il doit te pousser à prier. On reconnaît un homme spirituel par sa vie de prière. N'oubliez pas, la prière est le thermomètre spirituel d'un chrétien. Comment reconnaître un chrétien mûr, un chrétien mature? C'est par sa vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien problématique. Une personne qui ne prie pas est une personne problématique. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, celui qui prie fait confiance à Dieu. Celui qui prie regarde à Dieu. Mais celui qui ne prie pas, il fait confiance à soi-même. Il fait confiance à sa chair, à sa connaissance, à sa beauté, à son talent. Mais celui qui prie dépend de Dieu. Il reconnaît sa bassesse, ses limites, et il prie pour demander l'aide de Dieu. Bien-aimé, prier, la prière est une respiration spirituelle. Celui qui prie est vivant. Un chrétien qui prie est vivant spirituellement, mais un chrétien qui ne prie pas est mort spirituellement. Voilà pourquoi, bien aimé, sachez-le, que vous devez comprendre que la vie chrétienne est une vie de prière. Un bon chrétien doit prier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Si ça marche, il doit prier. Ça ne marche pas, il doit prier. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est dans la prière que nous recevons tout de la part de Dieu. Celui qui prie est capable de tout. Rien ne manque à celui qui prie. Par la prière, bien-aimé, nous possédons les choses dont nous vont acquérir avec de l'argent. Par la prière, nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Par la prière, Dieu se révèle à nous. Dieu parle à un peuple qui prie. Dieu parle à un couple qui prie. Dieu parle à une famille qui prie. Dieu parle à une personne qui prie. Dieu parle à une église qui prie. Si vous ne priez pas, vous n'allez jamais écouter la voix de Dieu. Dieu répond à celui qui l'invoque. Il a dit dans Jérémie 33, 3, ce texte, vous le connaissez très bien, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, je t'annoncerai les cachets que tu ne connais pas. L'Éternel répond à celui qui l'invoque. Je te pose la question, est-ce que tu pries encore? Il y a une personne qui m'écoute ici, ça fait une semaine, tu n'as plus prié. Une semaine. Tu as fait une semaine sans prier. Ce n'est pas normal. Bien aimé, si tu ne pries plus, c'est que tu commences déjà à tomber. Tu commences déjà à sombrer. Lorsqu'on ne prie plus, la chair commence à dominer. Or, lorsque la chair domine, il va te pousser à commettre le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, réveille-toi. On dit prier sans cesse, en tout temps. Prie. Tu as l'argent, prie. Tu n'as pas de l'argent, prie. Tu es malade, prie. Tu es en bonne santé, prie. Tu es marié, prie. Tu es célibataire, prie. Tu es à l'étranger, prie. Tu es dans ton pays, prie. Tu es stérile, prie. Tu as des enfants, prie. Tu es orphelin,
prie. Tu as tes parents, prie, bien-aimé. En tout temps, il faut prier. Prier, n'abandonne pas la prière. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La prière, c'est la clé d'une vie victorieuse en Christ. Le chrétien qui prie est victorieux, car la prière précède la victoire. La prière précède la stabilité. La prière précède le bonheur. Il n'y a rien sans prière. Dieu ne bénit pas les paresseux, mais Dieu bénit ceux qui osent. Et celui qui prie, ose. Celui qui prie, ose. Bien-aimé, à chaque instant, prie. La Bible dit, priez sans cesse. Et deuxième chose, que devez-vous faire? Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La deuxième chose qu'un chrétien doit faire, c'est quoi? Apprendre à rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour tout ce que vous recevez de sa part. Rendez grâce à Dieu à chaque instant. Il t'a béni, rends grâce à Dieu. Il t'a pardonné, rends grâce à Dieu. Il t'a guéri, rends grâce à Dieu. Il t'a exaucé, rends grâce à Dieu. En tout temps, bien-aimé, rendez grâce à Dieu. Faites comme Job. Regardez Job, un homme intègre et juste. Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa richesse. Job a perdu sa santé. Mais dans tout cela, la Bible dit, Job rendit grâce à Dieu. Car il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit loué. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu lorsque tu n'as pas l'argent? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu lorsque tout va mal? Il y a des chrétiens qui rendent grâce à Dieu quand tout va bien. Mais quand tout va mal, ils ne rendent plus grâce à Dieu, ils sont en colère. Bien-aimé, apprenez à louer Dieu malgré les saisons que vous traversez. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous le poussez à agir demain. Lorsque vous rendez grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, vous le poussez à vous visiter encore le lendemain. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, loue Dieu. On t'a volé, loue Dieu. On t'a pillé, loue Dieu. Tu as échoué quelque part, loue Dieu. Il faut dire, bien-aimé, en tout temps, il t'a fait du bien, loue-le, loue Dieu. Bien-aimé, apprenez à rendre grâce à Dieu. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Tu es une belle fille, dis, je te rends grâce parce que tu m'as donné je suis belle parce que la beauté est une bénédiction. Et si tu es belle, tu es une belle fille, il faut rendre grâce à Dieu à cause de ta beauté qu'il t'a donnée. Tu as atteint cet âge, 50 ans, il dit merci, ton grâce, parce que tu m'as gardé pendant 50 ans. Bien-aimé, apprenez à louer Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans votre vie. Moi, je loue Dieu parce que aujourd'hui, j'ai 50 ans. Cet âge que mon père n'a pas connu parce que mon père est mort avant 50 ans. Mais moi, j'ai dépassé l'âge de mon père. Je loue Dieu parce que pendant 50 ans, il m'a gagné cette terre. Combien de jeunes de mon sont morts à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 45 ans. Mais moi, à 50 ans, la main de Dieu est sur moi. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Apprenez à rendre grâce à Dieu en tout temps, tout lieu et à toutes circonstances. Ne soyez jamais ingrats. Ne soyez jamais ingrats. Tout ce que Dieu fait dans vos vies, il attend que vous puissiez le rendre grâce. Pour terminer, dans l'évangile de Luc, on parle des 10 lépreux. Des 10 lépreux qui étaient guéris par le Seigneur, guéris par Jésus. Il va leur dire, allez vous montrer vers le sacrificateur et donner l'offrande qui est exigée. On dit, pendant qu'ils se rendaient auprès du sacrificateur, constat fait, tous étaient guéris. Les 10 étaient guéris. Regardez, il a dit 9 lépreux. Et on constatait qu'ils étaient guéris. Ils ont commencé à crier. Je vais rentrer chez moi. Je vais récupérer mon héritage. Je vais répondre à mes actes que j'ai perdus. Je vais rentrer chez moi. Les 9 ingrats sont partis. Mais il y avait un Samaritain. Il dit non, je ne peux pas partir comme ça. J'étais malade pendant des années. Cet homme m'a guéri. Je dois repartir. La Bible dit, cet homme est reparti avec Christ. Il va se prosterner. Et la Bible dit, Christ va dire, ils étaient 10. Où sont les 9 autres? Il n'y a que celui-ci. La Bible dit, même Jésus-Christ était touché par sa reconnaissance du fait qu'il est venu rendre grâce à Christ qui l'a guéri. La Bible dit, Christ a loué cet homme. Bien-aimé,
Le Seigneur attend de nous la reconnaissance. Beaucoup ne sont pas reconnaissants même envers les personnes qui les ont aidés dans ta vie. Sois reconnaissant envers toute personne qui t'a aidé. Tu n'étais rien, tu n'avais rien. Quelqu'un t'a pistonné, il t'a aidé à trouver un travail, à trouver une maison, à trouver une femme, à trouver un homme. Aujourd'hui, tu es stable parce qu'une personne t'a aidé. Sois toujours reconnaissant. Bien-aimé, la reconnaissance est une sémence. Ce que vous s'aimez, ce que vous avez récolté. Si tu es reconnaissant envers les autres aussi seront reconnaissants envers toi. Bien-aimé, en toutes choses, soyez reconnaissants. Rendez grâce à Dieu pour tous les bienfaits que vous recevez de sa part. Ainsi, bien-aimé, vous allez réjouir le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu voulait que nous puissions partager. Comprenez, mes frères, en Christ, il y a deux choses. Ce que vous devez être, il dit, soyez toujours joyeux. Et ce que vous devez faire, premièrement, priez sans cesse et deuxièmement, rendre grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide, bien-aimé, à pratiquer. Oh, le courant vient de me quitter. Dieu vous bénisse. Alléluia.